Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui débutera tout simplement le thème de la fête des pères avec cette jolie carte élégante et masculine que l'on pourra facilement reproduire. Je tiens d'abord à préciser que les vacances m'ont fait du bien, même si après le week-end j'étais très fatiguée, c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de vidéo mardi, mais je reviens aujourd'hui beaucoup plus en forme et un petit peu plus reposée. Ça m'a fait du bien de ne pas faire de vidéo mardi parce que j'étais vraiment très fatiguée, donc je ne préfère pas faire de vidéo fatiguée, je suis pas forcément de très bonne humeur et en plus de ça, pas forcément très créative et j'ai deux mains gauches, donc là je préférais ne pas filmer, comme ça c'était beaucoup plus simple. On aura donc peu de vidéos pour la fête des pères, 3 pour être exact, et je vais essayer de faire des choses qui sont relativement simples pour pouvoir facilement les reproduire et surtout rapidement, vu qu'il y aura peu de temps pour le faire. On commence donc aujourd'hui avec cette carte très simple, avec seulement du collage et de la découpe, avec une découpe très simple là aussi, mais je trouve que c'est quand même élégant et masculin. Après, c'est beaucoup le papier qui fait ça, mais je trouve ça vraiment très sympathique pour autant. À l'intérieur, j'étais à la base partie pour de la décoration qu'avec des strass. Finalement, en fouillant un petit peu dans mes tampons, j'ai trouvé ces tampons rouage très sympathiques et je trouve que ça fait là aussi très masculin. Avant de commencer, je souhaite faire une petite parenthèse pour vous présenter la carte d'une abonnée qu'elle m'a envoyée pour mon anniversaire. Je la remercie encore une fois. Merci beaucoup Marinette, je sais que tu te reconnaîtras facilement. Et cette carte est vraiment très jolie, très féminine et très élégante. Et surtout, c'est le fait d'y avoir pensé qui m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, merci beaucoup à toi. Je ne vous montre pas l'intérieur car il s'agit du texte que je garde pour moi. Mais pour l'extérieur, je trouve que c'est vraiment trop joli. C'est très élégant et très féminin. J'aime beaucoup. J'adore vraiment cette idée d'un petit peu de corset sur le côté. Là, j'aime vraiment ça et je sais pas si je vais pas le réutiliser pour une ou deux créations. Mais voilà, je trouve ça très élégant. Donc encore une fois, merci à toi. Je t'ai envoyé un mail. Bon, j'ai quelques soucis avec mes mails, j'espère que tu l'as reçu. Mais je souhaitais te remercier vraiment de vive voix, tout simplement parce que ça m'a beaucoup touchée. On en revient donc au sujet de la vidéo. Nous allons pouvoir commencer avec le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un crayon, une règle, une pince pour les petits éléments, différents types de colle, la tacky glue pour le collage général, le flacon de précision pour les petits éléments, la mousse adhésive pour créer de l'épaisseur, des strass comme d'habitude, des tampons clear, ici j'ai choisi des rouages et un merci en anglais dans un cercle. Vous aurez donc besoin d'un bloc acrylique comme ici, et en termes d'encre, j'ai choisi un bleu foncé Aladdin. C'est totalement facultatif, vous pouvez très bien utiliser des ciseaux ou un cutter, mais j'ai utilisé 2 cercles en die avec une machine de découpe manuelle. Les cercles font à peu près 4,7 cm de diamètre et 3,3 cm de diamètre. Les mesures sont ici approximatives étant donné qu'il s'agit à la base de mesures anglaises. Les tailles ne sont pas non plus obligatoires, vous pouvez très bien choisir la taille que vous désirez, du moment que ça correspond au devant de carte que vous désirez. Et pour terminer, du papier scrap. Ici, j'ai choisi des papiers assez masculins. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, nous nous retrouvons sur le bureau comme d'habitude, tout simplement pour que je puisse vous détailler toutes les découpes que j'ai réalisées en amont de la vidéo, vous dire un petit peu ce à quoi ça va correspondre, les dimensions évidemment, et comment on va l'organiser. Après, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, il s'agit tout de même d'une carte très simple à faire. J'ai justement voulu faire quelque chose de très simple, étant donné qu'il y a peu de temps entre aujourd'hui et la fête des pères. Je voulais partir sur des choses quand même assez simples à reproduire pour que vous puissiez facilement le reproduire si vous voyez cette vidéo dans les derniers jours. On va donc partir sur une décoration très simple qui va surtout se situer sur l'extérieur de ma carte. À l'intérieur, ça sera simplement les papiers texte avec un petit peu de
décoration. Vous pouvez bien évidemment ajouter un mécanisme à l'intérieur, type kirigami, ou encore du tamponnage là-dessus, c'est à vous de voir. Personnellement, je vais partir plutôt sur du type strass, je pense. Et peut-être des stickers, je ne sais pas encore si j'ai des stickers qui seront adaptés. Je ne pense pas vous faire un PDF pour le coup, parce qu'il s'agit beaucoup de découpes rectangulaires ici, plus ou moins longues et larges, des cercles ici et des tailles assez standards. Donc je ne pense pas vous faire un PDF, en principe je l'ai fait car il y a un petit peu des formes particulières. Ici c'est quand même très simple. Si vous souhaitez un PDF, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le mettrai en ligne sur le blog ensuite en téléchargement gratuit. Au niveau des découpes, on a donc plusieurs choses. Premièrement, la base de notre carte qui est donc un rectangle de 15 cm de hauteur sur 20 cm de largeur, avec un pli au centre ici à 10 cm, et ça fera donc une carte de 10 par 15 comme d'habitude. On a donc deux papiers texte qui sont deux rectangles de 14 cm de hauteur sur 9 cm de largeur, et ça sera accolé à l'intérieur. Pour l'extérieur, on a un premier rectangle ici pour la décoration standard qui va être donc encore une fois de 14 cm de hauteur sur 9 cm de largeur. Ensuite, deux petites bandes ici pour la décoration. La plus large fait 2 cm sur 9 cm et sera accolée à 5 mm du bas, à peu près. Par-dessus, nous avons une seconde bande plus claire cette fois-ci qui fait 1,5 cm sur 9 cm et que l'on viendra coller au centre ici. Encore une fois, vous êtes ensuite libre de choisir si vous mettez de l'épaisseur ou non. On a un rectangle comme ici qui lui fait 9,5 cm de hauteur sur 7 cm de largeur et qui viendra se positionner à 1 cm du haut, du bas, de la droite et de la gauche, environ toujours. Par-dessus, nous devons avoir 4 rectangles de la même dimension et qui font donc 4 cm de hauteur sur 2,75 cm de largeur et que l'on vient coller à 0,5 cm du bord, droite et haut par ici, gauche et haut ici, avec au centre encore un espacement à 5 mm, et on fait la même chose en bas, à gauche et à droite. Ensuite, j'ai découpé deux cercles avec l'aide de die, comme ici. Au niveau des die, forcément, ils n'ont pas une taille très française, donc ici j'ai un grand cercle d'environ 4,7 cm, et ici j'ai un petit cercle d'environ 3,3 cm. Après, encore une fois, c'est à vous de voir selon les die que vous avez et la composition que vous allez faire, ce qui vous convient en termes de taille. Personnellement, avec tous les die cercles que j'avais, c'était ces deux dimensions qui me plaisaient bien. Au niveau du papier ici, j'ai choisi le même papier que celui de la base pour rappeler tout simplement. Et ça sera donc à coller au centre ici. Alors là, je pense mettre de l'épaisseur pour le coup. Et enfin, j'ai découpé dans le même papier que le papier texte, mais à l'envers cette fois-ci, pour que ça soit blanc et bien blanc. J'ai découpé le second cercle que je vais pouvoir mettre au centre. Et on aura donc une décoration qui ressemblera à quelque chose près à ça. Je trouve que c'est vraiment très simple à faire, que c'est très masculin et j'ai mis le papier à l'honneur cette fois-ci. J'ai vraiment utilisé beaucoup de papier, des papiers action en 15 par 30 cm qui ont un petit peu un effet texture, que ce soit tissu ou un petit peu mural. Et j'aime beaucoup ce papier, sauf que je peux pas le mettre tout le temps, déjà parce que l'autre côté est blanc, donc ça m'intéresse pas toujours de pouvoir l'utiliser comme ici. C'est vrai que ça fait très très masculin, donc je ne l'utilise pas tout le temps. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que je m'éclate à chaque fois pour les fêtes des pères ou les anniversaires pour hommes, parce que je peux vraiment les mettre et les utiliser à fond, ces papiers. Donc voilà, au niveau de la décoration, on aura donc quelque chose qui sera un petit peu comme ceci. Sur le papier blanc ici, je ne sais pas encore si j'ai un tampon bonne fête papa, bonne fête des pères ou bonne fête tout court. Sinon, je l'écrirai moi à la main avec écrit bonne fête papa. Et ensuite, je rajouterai sûrement des strass ou des stickers par-ci par-là. Bien sûr, encore une fois, vous êtes libre d'utiliser la décoration que vous souhaitez et de faire un petit peu l'organisation que vous voulez. Vous pouvez par exemple partir sur quelque chose de plutôt excentré,
pas avoir quelque chose de bien droit pour avoir un autre effet, ça peut être très joli aussi. Ou encore une fois, partir sur quelque chose de plus carré ou de plus circulaire selon ce que vous désirez. Là-dessus, c'est vraiment à vous de voir. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai l'intention de faire. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas compliqué, c'est vraiment très simple, aussi bien en termes de découpe et de forme à faire qu'au niveau du collage. Et au niveau de la décoration, c'est quand même assez ouvert, donc ce n'est pas bien compliqué. On va pouvoir de suite passer en accéléré pour que je puisse faire le collage, ce qui va finalement être le plus long dans cette carte. Et on se retrouve juste après pour le résultat. Et donc, c'est parti! Donc voilà, une fois la carte terminée, ce que l'on obtient, on a ici un très joli devant de carte comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup vraiment les papiers un petit peu de texture, je trouve que ça fait très masculin mais pour autant assez chic. Donc je trouvais ça vraiment très sympathique. Au final, je n'ai pas utilisé mon écriture ou un tampon Bonne Fête parce que tout simplement je n'avais pas de tampon Bonne Fête ou Bonne Fête des Pères ou ce genre de choses. J'ai très peu d'écriture finalement en français. C'est d'ailleurs ce qu'il faut que je corrige parce que j'aime beaucoup écrire en français plutôt qu'en anglais, surtout pour une carte comme ici, mais ce n'est pas très dérangeant pour autant. Je n'ai finalement pas écrit Bonne Fête des Pères ou Bonne Fête à la main non plus parce que je trouvais ça plus joli le tampon que mon écriture. En plus de ça, le mot est écrit dans un cercle, donc ça correspondait bien à ma découpe cercle, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. En plus, merci, je trouve que ça correspond bien à la fête des pères aussi. Merci d'être là, merci d'avoir fait tout ça pour moi, bref, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait écrit merci, au contraire. J'ai rajouté 3 petits strass sur ici le côté du cercle, et 3 strass sur la bande en bas. Je trouvais que ça apportait un petit côté élégant à cette carte. Je n'ai malheureusement plus de strass noir, j'aurais préféré, je trouve que ça fait plus masculin, mais du bleu ça correspond bien au thème de la carte et le blanc ça correspond bien au centre ici, donc ça ne m'a pas dérangé finalement, mais voilà. Personnellement, j'aurais préféré avoir du noir, je trouve que ça aurait fait quelque chose d'encore plus élégant. Donc au niveau du devant, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé de la mousse adhésive pour la partie rectangulaire ici. Ici c'est en 3D.
Ensuite, pour le grand rectangle bleu ou alors les petits rectangles ici ou alors le cercle blanc, j'ai utilisé de la colle tout à fait classique à plat. Mais par contre, j'ai utilisé de la mousse adhésive ici pour le cercle un peu bleu pour encore une fois ajouter un petit peu de 3D et créer des ombres si on veut et donc bien différencier ce cercle avec tous les rectangles. Je trouvais ça plus sympathique. Au niveau des bandes par contre, je n'ai mis aucune épaisseur parce que je savais que j'allais mettre du strass dessus et que ça allait ajouter un petit peu d'épaisseur. Donc voilà, après encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous désirez faire. Pour l'intérieur, j'étais finalement partie sur seulement des strass et en fouillant pour trouver un bon fait en tampon, j'ai trouvé ces tampons un petit peu rouage. Je trouve que là aussi ça fait très masculin. Bon, personnellement j'adore ça les rouages, mais pour le coup je trouve que ça fait assez masculin, surtout avec cette couleur là. J'ai utilisé la même couleur que le Merci devant. Et je trouve que ça ajoute un petit peu de texture à ce papier. Donc ici, plusieurs compositions de rouage. Ensuite, 2 petits strass dans l'angle à gauche au niveau du papier texte. Et j'ai donc écrit Bonne fête papa autour du rouage en bas à gauche. Ici, vous pouvez commencer votre texte ou mettre un sticker sous de la décoration. Là-dessus, c'est à vous de voir. J'ai personnellement préféré le laisser libre pour laisser votre imagination faire le reste. Je trouve cette carte très simple à faire, vraiment, c'est pas du tout compliqué. C'est finalement que de la découpe et du collage. Rien de compliqué, pas de mécanisme ou autre. Mais ça garde pour autant un côté très élégant et très masculin que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, cette carte est maintenant terminée. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il n'y aura pas beaucoup de tutoriels pour la fête des pères cette année parce qu'il y avait peu de temps. Et en plus de ça, j'ai pris une semaine de vacances pour mon anniversaire. Donc forcément, ça a retardé aussi. Donc il y aura peu de créations, 3 pour être exact. Mais je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple et pour autant qui pourra vous aider à faire de jolies cartes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et on se retrouve mardi pour un nouveau tutoriel sur le thème de la fête des pères. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouveaux